Il est l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ, nous le célébrons en ce soir. Nous le magnifions, nous l'exaltons. Lui qui est la vérité, la seule vérité qui conduit l'homme dans la vie éternelle. Nous voulons célébrer Jésus-Christ, lui dire merci pour sa grâce, lui dire merci pour son soutien et pour tous ses bienfaits. Nous bénissons le lion de la tribu de Juda. Nous l'exaltons parce qu'il le mérite. Il est le véritable Dieu qui a prouvé son amour pour tous les hommes, qui a manifesté sa grâce pour tous les hommes sans exception. Nous voulons louer le lion de la tribu de Juda. Nous voulons l'acclamer, l'adorer, l'exalter en ce soir, le magnifier en ce soir. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te soumettons tous les aspects de cela. Demandons de conduire toutes choses par ta volonté. Merci, Seigneur, parce que tu prends le contrôle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre nos portables. Nous allons partager. Et il faut partager. Bienvenue sur la page des apologètes. Voilà, nous allons partager. Il faut partager massivement. Nous avons un enseignement très important à partager ce soir. Très, très important. Et je veux que vous partagez. Si vous êtes d'accord avec moi, il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Il faut partager massivement. Il faut qu'on partager massivement dans les groupes. C'est très important de partager. Voilà, il faut partager. Moi, je suis en train de partager. Faites comme moi. Voilà, il faut partager. Partager, partager, partager. Nous avons quelques minutes pour partager. Après quoi, nous allons continuer. Bienvenue sur le panel des apologètes de Jésus-Christ. Donc, partagez les frères. Partagez, 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 partagez. On doit monter. Partagez, on doit monter les frères. Partagez pour sauver les vies. Partagez pour sauver les vies. Partagez dans les groupes. Voilà, il faut partager. Voilà, shalom, bienvenue à vous. Bienvenue sur le panel. Ouais, juste Sama, shalom à toi. Dès que le réseau n'est pas stable, mais ça va aller. Voilà, partagez, partagez, partagez. Voilà, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez et partagez. Continuons de partager. Voilà, il faut partager. Partagez, partagez, partagez.
Si la connexion est lente, plus ici. Voilà. Voilà, pomper les cœurs. Nous sommes en train de partager. Il faut partager. Lorsqu'on partage, on va monter. C'est très important ce que nous allons dire aujourd'hui parce que il est bien de convertir chaque foi, chaque religion cherche à mener les gens à adhérer. Voilà, on fait l'évangélisation chez les chrétiens, les autres aussi prêchent pour que les gens adhèrent. Mais pourquoi mentir? Pourquoi manipuler les gens pour les faire adhérer dans ta religion? Donc, si vous avez l'actualité, on nous a tagué avec une vidéo où M. Oussa Diané de la DDR a soi-disant converti une sœur du nom de Déborah en l'islam. Hier, ils l'ont même présenté dans leur forum. Mais moi, je vais vous montrer comment cela arrive, la conversion est arrivée. Et vous allez voir que c'est très dangereux de vouloir convertir les gens avec le mensonge. Voilà, parce que si ta religion est la vérité, si tu es un homme de vérité, je crois qu'il ne faut pas utiliser la manipulation et la ruse pour convertir les gens. Si tu as la vérité, il faut prêcher la vérité. Mais pourquoi mentir? Pourquoi manipuler? Pourquoi manipuler les gens pour soi-disant amener les gens à une conversion quelconque? Ça prouve que ta religion n'est pas dans la vérité. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc partagez, taguez-moi tous ces prédicateurs. Voilà, taguez-les-moi. Taguez-les-moi ici. Convoquez-les. Voilà, partagez, taguez-les-moi, taguez. Voilà, taguez pour qu'on puisse monter. Faut partager pour qu'on puisse monter les frères. Il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte les frères. Partagez, continuez de partager. On doit commencer à 14 h. Voilà, donc on a encore quelques minutes pour partager. Voilà, on a encore quelques minutes, donc il faut continuer de partager. Partager dans les groupes. Ce qu'on va monter est très important, les frères. C'est très important. Voilà, il faut dénoncer ces mensonges. Voilà, il faut partager. Il faut partager. Voilà, on a quelques minutes encore. Donc comment on peut utiliser le mensonge et la manipulation pour soi-disant amener les gens dans la vérité? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir les frères. C'est soi-disant conversion.
Le mensonge, le mensonge dans sa forme la plus perfide. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, continue de partager. On va commencer tout à l'heure. Voilà, partagez, partagez, partagez. On a quelques minutes, on va commencer. On va jouer la vidéo. La vidéo peut faire au moins 18 minutes. On va être patient au fur et à mesure. On va expliquer pour que les gens puissent comprendre bien ce qui se passe. Voilà. On ne peut pas mentir pour amener soi-disant les gens à une certaine conversion. C'est que tu n'es pas dans la vérité. C'est que tu es conscient que ta religion n'est pas dans la vérité. Tu es obligé de prendre des moyens de torture. C'est pas bon. Je veux qu'on partage. Les frères, partagez et taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Taguez-les-moi. Taguez tous les prédicateurs. Taguez Oussa Diané. Convoquez-le ici. Dites que le pasteur Mina te convoque ici. Monsieur Diané, tu n'as pas dit la vérité. Pourquoi tu as menti à la sœur? Et nos sœurs aussi, souvent, qui sont très ignorantes. C'est ça. Ils ne connaissent rien dans leur foi. Apprenez votre foi, c'est important. Ouais, sois béni, Roger de Congui, tous les frères, soyez bénis. En fait, je ne vois pas les commentaires ici, c'est pas le réseau comme il a beaucoup plu ici. Voilà, donc c'est pourquoi je ne vous ai pas répondu, je ne vois pas les commentaires. C'est maintenant que les commentaires me parviennent. Donc, on va faire comme cela. Taguez-les-moi. Voilà. C'est maintenant que les choses sont rentrées dans l'ordre. Voilà, donc dans quelques minutes, on va commencer. Voilà, il faut partager, il faut taguer. Partagez, partagez, faites monter le mercure. Voilà. Partagez, 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 partagez. On va commencer dans quelques minutes. On est déjà en position. Voilà, shalom à tous. Faut partager, hein, faut partager. Faut partager, s'il vous plaît. Voilà, on doit monter. Allons, 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 allons. Faut partager. Il pleut fortement ici. Depuis, il pleut ici, mais ça va aller. On va se débrouiller comme ça, le réseau. Voilà, partagez, taguez-les-moi. Voilà, il est déjà l'heure. On va commencer dans quelques minutes.
Ok. Bon, on va commencer. Donc, ok. Ok, donc shalom à vous. Donc je disais, ce qui nous réunit, c'est simple. Hier, on m'a envoyé une vidéo où Sadiané de la DDR a soi-disant converti une soeur à Christ. Donc la vidéo, on va la jouer. Voilà, on n'a pas de problème que Diané, les musulmans, appellent les gens à leur religion. Nous, on n'a pas de problème avec ça. S'ils présentent leur foi, ils présentent les bienfaits de leur prophète, de leur livre de foi, nous, on n'a pas de problème. Mais c'est le fait qu'ils mentent sur la Bible, ils mentent sur les écrits bibliques pour soi-disant mener les gens à l'islam, c'est ça qui nous écoeure. C'est ça qui nous rend tristes et c'est ça qui montre que cette personne n'est pas dans la vérité. Ce groupe, ils ne sont pas dans la vérité. Donc, on va commencer la vidéo. Voilà, j'espère qu'on va bien entendre. Voilà, je vais mettre le volume bien. Voilà, et vous allez, on va écouter ensemble. Donc c'est parti. Nous tous là, on a regardé 4 képétés là, on a tapé Popo, Robot dit c'est faux. Ça fait pitié. Tellement ils ont la haine contre l'islam, ils peuvent, comment tu peux dire, un prophète accoucher à un cadavre. Quelqu'un qui avait 11 femmes ou bien 13 femmes. Et puis Allah dit, s'il veut toutes les femmes du monde même là, s'il veut tout ce qu'il veut dans le monde, Allah va le donner. Tellement ils sont méchants. Il dit il allait coucher à une femme, à un cadavre, là. Ok. Vous avez dit non, oui, on a contesté, on a montré hadith. Moi, mais il y a hadith là ici, Fatma bin Assad là, bin Sad, non. Ça est là, il y a ça ici, il peut lire même texte propre. Mais ils ont menti tellement eux-mêmes là, ils ont la haine contre l'islam, ils n'ont pas de preuves. Voilà encore moi je les appelle. Donc, la conversation avec la sœur, ça, comme quand il dit palmier dattier, il parle de moi. Bon, en quoi tu veux convertir une sœur à l'islam, tu parles de moi. Donc, il dit quoi? Que moi, j'ai dit que leur prophète a couché avec un cadavre. Moi, vous avez entendu dire ça? Moi, il y a des hadiths qui existent, qui disent que leur prophète a couché avec une femme dans la tombe. Mais moi, je n'ai jamais utilisé ça. Je n'ai jamais parlé de ces choses. Moi, je n'ai pas besoin de ces choses-là pour prouver que l'islam me faut bien faire. Je n'ai pas besoin de ça, en réalité. Ces hadiths existent, sont authentiques, ça est dans vos sources. Ça existe, mais moi je n'ai jamais utilisé ça. Donc lui m'appelle palmier dattier. C'est comme ça qu'il m'appelle, puisque 2021, j'avais fait une erreur sur un verset du Coran là. Voilà. Donc à partir, mais lui il est très mal placé pour parler de ça. Lui qui ne comprend même pas français, il dit le texte s'explique d'elle-même. Lui qui a menti sur Jésus plusieurs fois. Maintenant on ne prend pas ça pour se moquer de lui. Mais chaque fois qu'il parle de moi, il ne peut même pas m'appeler Pasteur Mina, il m'appelle Palmier Dati. Bon, comment tu veux amener une soeur à l'islam? Ça a quoi à voir avec Pasteur Palmier, Pasteur Mina? Ça a quoi à voir avec moi? Ça n'a rien à voir avec moi. En quoi je suis haineux? Il dit que nous avons la haine. C'est le moi qui parle comme cela. Tu veux convertir une soeur en Christ? Vous ne pouvez pas présenter l'islam. Pourquoi venir parler de moi? Et jamais on a interrogé chaque GPT pour demander à chaque GPT est-ce que Mohamed a couché vraiment avec un cadavre? Non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais interrogé. La vidéo est là, je vais vous la montrer. On a interrogé chaque GPT, puisque lui, Oussad Diané, il a dit, on l'a interrogé sur est-ce que Mohamed a épousé Aïcha à 6 ans. Et il a nié. Donc le chat GPT, donc, bon, on va l'écouter d'abord, après on va revenir. On continue. Ça là, ils n'ont qu'à convertir les musulmans à devenir chrétiennes, ou bien chrétiennes. Nous, on va convertir les chrétiens à devenir musulmans. Laissons les injures, non. Allons-y à l'essentiel. Allons-y, dites ce que vous voulez là-bas. Nous, on dit ce qu'on veut, non. Oui. Si vous voulez le débat là, on sort. Donc il dit que nous on insulte.
Parce que nous, on critique l'islam, il entend de dire à la sœur que nous, les prédicateurs chrétiens, nous, on insulte. Vous comprenez? Et qu'on n'a qu'à laisser les injures. Parce que pour eux, quand ils critiquent l'islam, c'est une injure. Quand tu donnes ton avis sur l'islam, pour eux, c'est une injure. Donc, il est en train de faire croire à la sœur que nous, les prédicateurs chrétiens, nous sommes non seulement des menteurs, nous sommes des injurieux. Regardez sa démarche, hein. C'est comme ça qu'il commence avec la sœur. Quelqu'un qui va amener à l'islam. Au lieu de présenter les bienfaits de l'islam, il commence par le dénigrement. Il faut dénigrer les prédicateurs chrétiens. Donc on continue. La place publique, tout le monde nous voit. Alors, moi j'ai fait débat avec lui, j'ai vu qu'il n'a aucun niveau. Il dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. Voilà ce qu'il est en train de dire là. Hein. Lui-même il a dit ça, hein, mais il continue de dire Jésus est Dieu. Donc il dit à la sœur que moi il a fait débat avec moi et que moi j'ai dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. Le mensonge commence. Comment moi, pasteur Mena, je peux dire, les frères, vous qui me connaissez, comment moi, pasteur Mena, moi qui prêche la divinité de Jésus, est-ce que moi je peux dire que c'est Dieu qui a créé Jésus? On n'a même pas fait jouer cette vidéo devant même des musulmans. Des musulmans sont venus, on a joué la vidéo tranquillement. Et même ils ont dit, oui, tu n'as pas dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. Mais il continue de mentir dans ce mensonge. Il continue dans ce mensonge. Comment on peut faire débat sur la divinité de Jésus? Tout ce que tu as amené les gens à retenir, c'est que le pasteur Mena a dit que Dieu a créé Jésus. Et les autres arguments, ça veut dire qu'en réalité, tu sais que tu n'as pas été à la hauteur, il faut t'accrocher sur un mensonge. Parce que c'est tout ce qu'ils ont comme âme. Le dénigrement, le mensonge, la manipulation. Il faut tenir l'image des gens. C'est tout ce qu'ils ont. Donc il ment. Un débat qui s'est passé depuis combien de mois, il vient dire ça là. La soeur à quoi voir ça? C'est de moi qui parle. Tout ce que vous dites là, c'est de moi qui parle. On continue. Mais moi, ce n'est pas ma personne qui a le problème. Mais vous allez voir après, le mensonge sur la Bible, c'est tellement grotesque. Mentir, ça dit que c'est quel homme de Dieu ça? C'est quel Dieu qui a cette personne? Il ment, vous allez voir tout à l'heure. On continue. Un robot, intelligence artificielle que les gens ont créé là, ils ont demandé, est-ce que le prophète Mohammed a couché avec Adam? Robot l'a dit, c'est faux, que c'est mensonge des gens. C'est pas quelqu'un qui a mis dans sa bouche. C'est pas un robot qui dit, c'est parent de quelqu'un. Il n'est pas juif, il n'est pas djoula, il n'est pas français, il n'est pas ivoirien. Il est robot, il est pour tout le monde. Demande-lui. Quand on demande Jésus à qui, robot l'a dit, Jésus c'est un prophète. On demande à robot là, Allah là, est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Est-ce que l'islam est vrai? Robot dit oui. Hey! Ouais, c'est un grand menteur ce monsieur. Il parle de ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT, c'est une donnée qui s'adapte à toutes les religions. Même si vous voulez taper ChatGPT. ChatGPT dit que Jésus est fils de Dieu. ChatGPT dit que les chrétiens disent que Jésus est divin. ChatGPT n'a jamais nié. Vous tapez. C'est un menteur. ChatGPT là, il ne va jamais aller à l'encontre de la foi musulmane ou de la foi chrétienne. Quand tu l'interroges, ce que les chrétiens pensent là, c'est ce qu'il va te dire. Ce que l'islam pense, c'est ce que lui va te dire. Maintenant, lui-même qui est là, ChatGPT le contredit. Il est en train de dire, robot, il parle là. C'est ChatGPT. ChatGPT l'a contredit lui-même. Regardez, je vous donne. Vous allez voir les frères. ChatGPT l'a contredit. Lui, il dit quoi ici? On a interrogé sur à quel âge. Voilà. Écoutez ici les frères. Le prophète n'a pas marié Aïcha à 6 ans. Pourquoi? Parce que regardez par exemple, le prophète dans le Coran, il dit... On va pas dire. Il dit le prophète n'a pas marié Aïcha à 6 ans. On va interroger ChatGPT. Lui-même son robot là le contredit. C'est un menteur. Lui-même son robot, il a dit le prophète n'a pas marié Aïcha à 6 ans. Nous on va prendre. Voilà où on a interrogé ChatGPT. Nous, on n'a pas interrogé ChatGPT s'il a fait des cadavres. C'est sûr, est-ce que Mohamed a marié Aïcha à 6 ans? Voilà ChatGPT. Le robot dont il parle là, c'est ChatGPT. Regardez les frères. Elle avait 9 ans. Selon les traditions islamiques et certains récits historiques, le prophète Mahomet a épousé Aïcha bint Abi Aboubakar alors qu'elle était jeune. Et la plupart des sources indiquent qu'elle avait environ 6 ans au moment du mariage et qu'elle aurait vécu avec lui de manière conjugale à l'âge de quel âge? 9 ans. ChatGPT dit 9 ans. Nous on a interrogé, c'est ça on a interrogé. C'est ici on a interrogé ChatGPT. Et la suite, quand ChatGPT dit que c'était, comment on appelle, à leur époque, ça se faisait. C'est là moi j'ai dit, mais nous on s'en fout de ça.
Parce qu'ils ont toujours nié. Notre problème, c'était 6 ans et 9 ans. Ils ont toujours nié. Donc le robot même dont il parle le contredit lui-même. Ce monsieur n'est pas sérieux. Lui dit Aïcha a été marié à 19 ans. ChatGPT dit c'est 6 ans. C'est de ça qu'il parle. Et puis ChatGPT même, ce n'est pas une source totalement fiable. Bon, je ne vais pas rentrer là-bas. Mais c'est un ignorant. Je continue, je reviens. On revient encore sur la vidéo principale. On va revenir sur la vidéo principale. Ce monsieur... Attends, je vais faire passer un peu. Avec l'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Attendez, s'il vous plaît, je vais reprendre. Maintenant, quiconque n'a pas cette parole, celui qui refuse d'écouter cette parole-là, c'est comme s'il a bâti sa maison sur du sable. La pluie est venue, le vent est venu, ça a rasé la maison. Déborah, ceux qui disent à Jésus, Seigneur, Seigneur, là, Jésus dit, eux ne vont pas rentrer au paradis. Oh, je vais faire revenir la vidéo là, attends. Excusez-moi, hein. Je vais revenir, je vais faire revue la vidéo. Parce que c'est parti un peu derrière. Quand dit, nous tous là, on va regarder ChatGPT là-haut. On a tapé Bobo, Robot dit c'est faux. Ça fait pitié. Tellement ils ont la haine contre l'islam, ils peuvent, comment tu peux dire, un prophète accoucher à un cadavre. Quelqu'un qui avait 11 femmes, ou bien 13 femmes. Et puis Allah dit, s'il veut tout... Donc ici, il a menti. Moi, je n'ai jamais interrogé ChatGPT pour dire est-ce que Mohamed a accouché avec femme. Non. On a interrogé ChatGPT, comme je vous l'ai montré, c'est Petit Mato qui était en train de faire, on était ensemble. On a interrogé ChatGPT sur le live du mariage d'Aïcha. Donc c'est un menteur. On n'a jamais parlé de cadavre. Jamais. On n'a jamais interrogé. Moi, je n'ai jamais interrogé ChatGPT pour dire est-ce que Mohamed a accouché. Non. C'était sur live d'Aïcha. Et ChatGPT a dit 6 ans. Or, lui, le même monsieur qui est en train de citer ChatGPT, lui, il dit que c'est 19, 16 ans, mais 19 ans. Oui. On continue. Les femmes du monde même là, s'il veut tout ce qu'il veut dans le monde, Allah va le donner. Tellement ils sont méchants. Il dit il allait coucher avec une femme, avec un cadavre, là. Ok. Vous avez dit non, oui, on a contesté, on a montré hadith. Moi, mais il y a hadith là ici, Fatma bin Assad là, bin Sad, non. Ça est là, il y a ça ici, il peut lire même texte propre. Mais ils ont menti tellement eux-mêmes là, ils ont la haine contre l'islam, ils n'ont pas de preuves. Voilà ce que, voilà. Donc c'est à la seule qu'il est en train de parler comme cela. Il dit nous, on a la haine contre l'islam. Alors que lui, chaque fois, il parle de la Bible. Donc, critiquer l'islam, c'est avoir la haine. Donc, quand lui critique le christianisme, c'est la haine qu'il a contre le christianisme. Et c'est à la sœur dont je vous parle, c'est à elle qu'il est en train de parler comme cela. C'est à la sœur. On continue. Pourquoi moi je les appelle ça là, ils n'ont qu'à convertir les musulmans à devenir chrétiennes, ou bien chrétiennes. Nous, on va convertir les chrétiens à devenir musulmans. Laissons les injures, non. Allons-y à l'essentiel. Allons-y, dites ce que vous voulez là-bas. Nous, on a dit ce qu'on veut, non. Oui. Si vous voulez le débat là, on sort sur la place publique, tout le monde nous voit. Alors, moi, j'ai fait le débat avec lui, j'ai vu qu'il n'a aucun niveau. Il dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. Voilà ce qu'il est en train de dire là. Hein. Lui-même, il a dit ça, hein, mais il continue de dire Jésus est Dieu. Donc, ordinateur, robot, intelligence artificielle que les gens ont créé là, ils ont demandé est-ce que le prophète Mohammed a couché avec cadavre? Robot l'a dit c'est faux, que c'est mensonge des gens. C'est pas quelqu'un qui a mis dans sa bouche. C'est pas un robot qui dit c'est parent de quelqu'un. Il n'est pas juif, il n'est pas djoula, il n'est pas français, il n'est pas ivoirien. Il est robot, il est pour tout le monde. Demande-lui. Quand on demande Jésus à qui, robot l'a dit Jésus c'est un prophète. On demande à robot là, Allah là, est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Est-ce que l'islam est vrai? Robot dit oui. Hey, vous allez lire l'heure. Regarde, Allah est en train de montrer quoi? Sans DDR, sans la BAM, sans Nouroudine, sans Ekra, sans Aziz Khan, sans Cheikh Adam, sans Ahmed Dita, sans Zakir Naïk, sans Abdul Majid. Il peut envoyer un robot qui a transmis son message. Voilà un robot en train de transmettre son message. C'est un message même pour nous tous. Ce que vous voulez la fête, le travail d'Allah. Si vous ne voulez pas laisser, Allah va envoyer. Donc, c'est le ChatGPT qui parle. Si vous voulez, téléchargez, allez-y sur Play Store, téléchargez ChatGPT. Vous tous qui êtes là, les 5 et quelques personnes qui êtes là, tapez qui est Jésus-Christ. Vous allez voir toutes les données que ChatGPT va dire. C'est un menteur, ce monsieur. Parce que ChatGPT ne va pas à l'encontre d'une religion. Jamais.
C'est ce que vous pensez de votre religion. C'est ce que ChatGPT dit simplement. Il ne va pas à l'encontre, il n'ajoute rien. Il ne connaît rien. Il n'ajoute rien. Ce que tu vas dire, l'islam dit de Allah, c'est quand tu tapes, c'est ce que ChatGPT va dire. Si vous tapez Jésus-Christ, ChatGPT va vous donner tous les courants de pensée sur Jésus. Là-bas, d'autres disent le Fils de Dieu, d'autres disent le Dieu. ChatGPT va vous donner toutes les informations. ChatGPT n'a jamais dit Jésus est prophète. C'est un menteur, ce monsieur. Je vous mets au défi, tapez. Allez-y, télécharger ChatGPT, c'est gratuit sur Play Store. Et puis tapez. Quand tu vas sur ChatGPT, tu poses des questions. Qui est Jésus-Christ? Il va te donner ce que tous les courants de pensée chrétiens pensent de Jésus-Christ. Qui est Allah? Il va te dire ce que les musulmans pensent de Allah. Ce n'est pas quelque chose il n'est pas extraordinaire. Il ne va pas là à l'encontre de ce que de votre foi. Non, non, non. Tu ne comprends rien. Même quand tu as vu pour Aïcha là, il a dit 6 ans selon les tests musulmans. Il ne va pas là à l'encontre. Il ne va pas aller à l'encontre de ce que vous dites. Donc, cet argument qu'il est en train de mentir à la sœur. Il dit robot, c'est ChatGPT. C'est de ça qu'il parle. Et même le ChatGPT robot qui parle l'a contredit lui. Puisque lui il dit que Aïcha s'est mariée à 16 ans, bien 19 ans. Mais ChatGPT dit que c'est 6 ans. Donc toi-même, M. Dialé, ton robot dont tu parles là, il te contredit. Tu n'es pas crédible. On continue, vous allez voir. Vous allez voir maintenant le ridicule. Le ridicule. Et même là, Allah les a donné intelligence, ils ont créé un robot. Le robot vient dire que c'est l'islam qui est vrai. Mais ils ne vont pas croire. C'est-à-dire, même si là, Gabriel descend là, ils ne vont pas croire. Ça c'est, on peut dire ange artificiel. ChatGPT ne va jamais te dire le christianisme est faux. Il ne va jamais te dire que même il ne va jamais te dire que le bouddhisme est faux ou l'hindouisme est faux. Si vous voulez taper l'hindouisme, il ne va jamais dire que l'hindouisme est faux, tant est faux. Non, il n'est pas là pour ça. Lui, il donne les informations sur chaque religion et les donne. Ce sont des gens qui lui imposent cette réflexion. Donc on peut même le manipuler, on peut même le détourner. Donc pourquoi il ment? Pourquoi il dit que ChatGPT dit que pourquoi il ment, ce monsieur? Oh, vraiment, on continue. Il ne faut plus adorer Jésus. Si tu as adoré Jésus, si tu es mort dans ça, et là c'est ce que Jésus dit. Dans ta Bible, Matthieu 7, 21. Et puis là, ça c'est grave, hein. Ici là, c'est qu'il y a lui là. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Déborah, tu as l'habitude de dire à Jésus Seigneur, Seigneur. Donc on continue. Voilà. Donc ceux qui me disent là, tous ceux qui disent à Jésus Seigneur, Seigneur là, ils ne vont pas rentrer au paradis, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Il dit de mon Père qui est dans. Vous avez vu la manipulation? Il dit à la sœur, tu as l'habitude de dire Jésus Seigneur, Seigneur. Il a lu le texte, hein? Le texte vient, tous ceux, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Mais quand il va parler à la sœur, il va faire quoi? Il va enlever le tous ceux. Il dit, toi, vous qui dites Seigneur, Seigneur là, toi Déborah, vous n'allez pas rentrer au paradis. Il a enlevé tout cela. C'est un grand manipulateur, ce monsieur. On continue. Regardez. C'est donc de Dieu. Et puis il a dit, plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus dit, alors je leur dirai, merci, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il ne s'arrête pas là. Il continue au verset 24. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur du roc. Maintenant, quiconque n'attend pas ces paroles, celui qui refuse d'écouter cette parole-là, c'est comme s'il a bâti sa maison sur du sable, la pluie est venue, le vent est venu, ça a rasé la maison. Déborah, ceux qui disent à Jésus Seigneur, Seigneur, là, Jésus dit, et tous ne vont pas rentrer au paradis. Hein. Il dit, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu qui va rentrer au paradis. Maintenant, il dit, ceux qui vont chasser démons par son nom, démons en son nom, miracles en son nom, tatata en son nom,
Jésus dit, il va dire, il ne les a jamais connus, il les a jamais connus. Mais il parlait des chrétiens, il parlait des chrétiens, mais les tout. Il parle des chrétiens. Est-ce que nous on fait miracle au nom de Jésus? Non, donc, il dit à la sœur, tous ceux d'abord qui disent Jésus, Seigneur, Seigneur, il dit d'abord à Deborah, il ne faut pas adorer Jésus comme Dieu. Mais si tu dis Seigneur, Seigneur, Jésus dit, il va chasser cela. Deuxièmement, il dit, tous ceux qui chassent des démons au nom de Jésus, qui prophétisent au nom de Jésus, Jésus dit, il ne va jamais les connaître. Et il va dire, il ne les connaît pas. Mais est-ce que c'est ce que le texte dit? Vous voyez la manipulation? Il coupe le texte, il coupe le verset. C'est parce que Jésus a dit, Matthieu, allons-y, on va lire ça. Matthieu 7, c'est pas bien, c'est malheureux quoi, c'est pas bien. Et nos soeurs aussi, vraiment apprenez votre religion quoi. Sinon, regardez, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc de façon systématique, c'est pas parce que quelqu'un dit à Jésus Seigneur qu'il ne va pas rentrer. Non, Jésus va expliquer. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, Jésus va dire pourquoi il va les chasser. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire ceux-là qui prennent le nom de Jésus pour faire les miracles. Ceux-là qui se cachent derrière le nom de Jésus, mais qui sont dans l'iniquité. C'est-à-dire qui sont dans le péché répété, qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Jésus dit, ce n'est pas le fait de prendre son nom. Regardez, Luc 6, verset 46, il a répété ça là-bas encore. Pourquoi les gens mentent? Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si tu dis que Jésus est ton Seigneur, ça veut dire ton maître, tu dois faire ce qu'il te dit, tu dois faire ce qu'il te demande. Mais tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu dis que tu suis Jésus et tu es dans l'iniquité, tu es dans le vol, le mensonge, l'adultère, la fornication. C'est ceux-là que Jésus va chasser parce qu'ils ont pris son nom en vain. Ce n'est pas ceux qui disent systématiquement Jésus est mon Seigneur que Jésus va chasser. C'est pas ce que le verset dit. Mais c'est ce qu'il est en train de faire croire à cette sœur. Et même le verset le cloue. Parce que Jésus dit quoi? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Voilà. Il dit quoi? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Lui-même ça le cloue. On va voir. L'une des volontés du Père, c'est quoi? Jean 6, verset 40. Lui-même ça le disqualifie. Jean 6, verset 40. Jean 6, verset 40 dit quoi? La volonté de mon Père, c'est Jésus qui parle, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce que les musulmans croient au Fils? Les musulmans ne croient pas au Fils. Ils ne croient pas au Père. Chez les musulmans, Allah n'est pas Père. Le Dieu qu'ils adorent n'est pas Père. Vous ne croyez pas au Père, vous ne croyez pas au Fils. Donc toi-même, Diané, ça te disqualifie. Donc ceux qui prennent le nom du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, des gens qui vont prendre la magie, la sorcellerie, des marabouts qui se déguisent en prophète, en pasteur, qui prennent le nom de Jésus. C'est cela que Jésus va chasser. Ils vont prendre des amours, des fétiches pour faire des miracles au nom de Jésus. C'est de cela que Jésus parle. Mais Jésus ne parle pas de celui qui dit Seigneur. Sinon, les disciples l'ont appelé Seigneur. Est-ce que les apôtres n'ont pas chassé les démons au nom de Jésus? Donc les apôtres vont en enfer? Est-ce que les apôtres n'ont pas fait des miracles au nom de Jésus? Est-ce que les disciples n'ont pas fait des miracles? Les disciples n'ont pas chassé les démons au nom de Jésus? Les disciples, les apôtres n'ont pas prophétisé au nom de Jésus? Pourquoi mentir? Donc voici le premier verset, première manipulation. Cette sœur, si moi je la connaissais, si j'avais son adresse, elle va sortir de l'islam. Il a trop menti à la sortie, vous allez voir la suite. Il a menti, allons-y. Il y avait un miracle au nom de Jésus. Jésus parle des chrétiens, il parle des palmiers, dattiers et les bandes là, c'est de lui, il parle avec tous les autres. C'est pourquoi prophète, il dit c'est de nous qui parle. Quand il dit palmier, dattier là, c'est de moi. Avec tous les autres, les frères qui débattent, il dit c'est de nous que Jésus parle. C'est un menteur. Et il est en train de manipuler la sœur. Ça fait pitié. Il va parler maintenant du prophète Guillaume. Prophète Guillaume et moi,
qui dit que Jésus n'a pas été, lui et moi on a fait débat, il a avalé sa langue. Il a rejeté toute la Bible, tous les versets bibliques. Le débat sur TikTok, même c'est sur notre page, le débat sur YouTube, c'est sur notre page Facebook. Ce prophète, moi je l'ai confronté. On continue le frère. Guillaume Kofi là, il dit le prophète, moi je l'appelle comme ça, sinon je ne crois pas qu'il soit prophète, mais voilà, c'est une connaissance. Et Guillaume Kofi par exemple est en train d'établir cette vérité là petit à petit, en train de montrer que Jésus n'a pas été crucifié pour nos péchés, il n'est pas mort pour nos péchés. Il dit il est chrétien, pasteur, grand pasteur, du gars il est même prophète, il a, je sais pas, tu as vu sa vidéo non? Ah bon? Ah bon d'accord. Donc ce que Jésus va chasser ici là, c'est pas les musulmans. Les musulmans ne font pas miracle en son nom. On ne chasse pas démons en son nom. On ne fait pas guérison en son nom. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Tu es malade là, Déborah, va à l'hôpital. Il ne faut pas aller t'asseoir, on va prier pour toi. Non. Si tu es malade là, va à l'hôpital. Quoi? Docteur va te prescrire médicaments, c'est Dieu qui guérit. Mais il ne faut pas refuser de boire médicaments pour aller t'asseoir dans le lieu de prière pour dire non, Dieu va te guérir. Va à l'hôpital. Donc voilà quelqu'un, il est en train de contredire Jésus. C'est Jésus qui a dit, vous imposerez le mot aux malades et les malades seront guéris. Et elle est ignorante, la soeur là, vraiment, ça fait pitié quoi. Elle est là, ah bon. Elle est là, écoutez ces balivelles là. On n'est pas contre l'hôpital, mais Jésus nous a prescrit de prier. Nous on a prié pour les malades, sans là l'hôpital ils sont guéris. Souvent on est tombé malade, on s'est imposé les mots, on a prié, on est guéri. Pourquoi le monsieur ment? Pourquoi il ment? Pourquoi il est comme cela? Pourquoi il ment? Il a tellement la haine contre le christianisme. Qu'est-ce que le christianisme a fait? Toujours en train de dénigrer. Aujourd'hui, on ne va pas prier pour malades. Mais c'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit vous imposez. Et les apôtres ont prié pour les malades. Les apôtres de Jésus ont prié pour les malades. Il dit, c'est moi, il ne faut pas aller. Écoutez la suite, hein. Écoutez les frères. J'ai dit, ce monsieur, non. Et ça, une personne qui va se convertir sous la base de toutes ces manipulations, cette personne va où? Tu te convertis à une religion sur la base de la manipulation, sur la base du mensonge. Tu vas où? Ton âme va où? C'est quel Dieu qui va vouloir tirer quelqu'un dans sa religion sur la base du mensonge, sur la base de la manipulation? C'est quel Dieu? C'est quelle religion ça? Quand on vous dit que les gens, leur Dieu leur donne de mentir, vous croyez que c'est de l'amusement. On continue. Vous allez voir la suite. Ça sera spectaculaire. C'est moi qui te dis ça. Tu deviens musulman, ton argent, tes 10 francs, 5 francs que tu gagnes, il faut garder, il ne faut pas payer, il ne faut pas les donner chaque dimanche. Non, il faut prendre pour faire ton commerce avec ça. Nous, on cherche à dire. Voilà. Nous avons dit non, avant d'avoir continué à payer voiture pour nos pasteurs, qui n'a pas de voiture, on a continué. C'est tout ça la même qui a fait que mon argent n'est plus relatif. Tu as donné combien? Donc, la sœur dit, il a parlé de l'argent, que quand tu es musulman, ton argent là, tu vas prendre pour commettre, tu n'as plus besoin de trucs comme le dimanche. On dirait qu'en islam, écoute, lui-même là, il a fait cagnotte. Leur page est monétisée, ils font cagnotte pour demander l'argent aux gens. Ce monsieur, vous voyez comment ce monsieur est malhonnête, comment il manipule nos soeurs. Et elle aussi, oui, c'est vrai, notre pasteur nous a demandé de cotiser, de payer voiture pour lui. Donc c'est tout ça moi qui m'a découragé. Mais lui-même d'y aller là, les gens ont cotisé, puis les gens lui ont fait voiture. Les gens n'ont pas payé voiture, c'est lui qui a payé. C'est quelqu'un qui a enlevé l'argent pour payer voiture pour lui donner. Donc même si un pasteur, par rapport aux missions qu'il va faire, peut-être il va aller dans d'autres localités, il demande à son église, achetez-moi une voiture pour que j'ai plus de mobilité. Où est le péché? Où est le mal? Où est le mal? Si le pasteur demande à son assemblée, aidez-moi à avoir une voiture pour que je puisse bouger, peut-être dans des églises, dans des endroits, je vais aller là. Où est le mal qui est dedans? Jésus, même quand il était sur la terre, la Bible dit dans Luc 8 que les femmes le soutenaient avec leurs biens. Où est le mal qui est dedans? Où est le mal? Et c'est cette sœur qui vient dire devant Diané, même mon pasteur, il a demandé de cotiser pour payer voiture pour lui. Lui-même, Diané, il demande l'argent toujours. En direct, il demande l'argent. Les gens cotisent pour lui. Il fait quoi? Quand il fait Jésus n'est pas des têtes, c'est les gens qui lui cotisent pour lui. Ils ont le numéro Wave, le numéro Orange Money. C'est pourquoi? C'est pourquoi les gens cotisent pour eux. Combien moi je ne comprends pas.
Mais pourquoi être hypocrite? Pourquoi être méchant? Pourquoi être manipulateur? Moi, je suis contre les pasteurs qui escroquent les gens. Là, je ne suis pas d'accord. Un pasteur qui vient escroquer les gens, qui va toujours demander l'argent aux gens, soutirer de l'argent. Je suis contre ça. Mais cet argument que le monsieur fait, ça ne tient pas. Si un pasteur, je ne reconnais pas son pasteur, mais s'il a demandé un véhicule par rapport au ministère, pour se déplacer, moi je ne vois pas ce qui est mal dans ça. Mais s'il vient soutirer de l'argent aux chrétiens, pour lui-même ses propres biens, pour ses propres intérêts, là ce n'est pas bon. Mais on ne peut pas prendre ça pour juger le christianisme. D'ailleurs, c'est le comportement de quelqu'un. Vous allez voir ce qu'il va dire. Vraiment, on continue. Donc, il a payé voiture là? Non, il a acheté voiture pour lui. Maintenant, après, il dit climatiseur. Ça climatiseur, mais jamais vu jusqu'à ce là. Mais elle attend des voitures. Donc, elle dit, il a voiture là, on dirait qu'il a acheté, maintenant il a demandé climatiseur. Donc, elle dit quoi? Donc, c'est à cause de climatiseur là qu'elle a quitté l'église. Donc, avant de venir croiser Diané, elle n'était plus à l'église. Elle dit, elle a quitté l'église. Donc, elle a quitté l'église. Donc, elle n'était plus chrétienne, elle a quitté. Voilà, donc on continue. Non, on va pas dans la voiture. Vous marchez par là l'église quoi? Il dit qu'on a acheté, oui, on marche par là. Il dit que lui, on a acheté pour lui. Dieu va donner ce qu'il aussi en Dieu. Donc, on cotisait à chaque fois de. Avec elle de 10 000, avec elle de. Maintenant, il peut question qui va donner 100 000. Quand le soulève sa main, il dit qu'il va donner 200 000. Celui-là, mais il n'a pas prêché. C'est tout ça, depuis ce jour, il est un peu douteux, quoi. Et dit qu'on a donné de la chaîne, il dit ça m'a touché. Vraiment, tu ne peux pas donner ton nom à l'église, tu allais donner ta la. Donc, la sœur dit que le pasteur avait dit pour payer sa voiture, tout, qui va donner 10 000, qui peut donner 100 000, qui peut donner tant. Donc, c'est ça qui l'a découragé, c'est ça qui l'a mené à douter. Si véritablement ce pasteur, si ce que la sœur dit est vrai, et que ce pasteur a soutiré de l'argent aux gens, c'est pas bon. Mais si il était dans vraiment le besoin d'acheter un véhicule pour la mission, je ne crois pas que ce soit un péché. Si même il a demandé un climatiseur, peut-être pour mettre dans son bureau, pour mieux recevoir les gens dans son bureau, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Voilà, ce n'est pas un péché. Et si il a demandé de façon libérale, qui peut donner 100 000, qui peut donner 50 000, pour payer le véhicule, payer le climatiseur, pour mettre dans le bureau bien temps pour recevoir les gens, je ne crois pas que ce soit un péché. Il n'a pas obligé quelqu'un. Il a demandé. Donc ça ne peut pas être une raison et puis d'ailleurs, à l'église, personne ne va mettre la main dans ta poche pour prendre ton argent. Si tu n'en as pas, personne ne va te tuer. Mais ça ne peut pas empêcher un homme de Dieu de demander qu'on lui achète un véhicule. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché qu'un homme de Dieu demande à son église de mettre par exemple un climatiseur dans son bureau. Ce n'est pas un péché. Parce que le climatiseur, là, c'est tous ceux qui vont rentrer là-bas qui vont recevoir. Ce n'est pas un péché. Sérieux. Maintenant, ceux qui viennent escroquer les gens pour leurs propres intérêts, là, ce n'est pas bon. Mais on ne peut pas prendre ça pour dire que le christianisme est faux. Ça ne peut pas être une occasion pour quelqu'un, un argument pour quelqu'un pour quitter Jésus-Christ. Ce n'est pas un argument, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Voilà. Parce qu'en islam aussi, les gens cotisent. Les gens cotisent. Les gens cotisent pour leur imam. Est-ce que les gens ne cotisent pas pour l'imam? Les gens cotisent pour acheter des véhicules pour les imams. Ou en islam, on ne cotise pas pour soutenir les prédicateurs. Les gens cotisent. Nous, on a vu des prédicateurs, quand ils finissent de faire la dawa, après, il faut passer des sachets pour demander aux gens de faire des offrandes. Mais ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime. Mais pourquoi pour le passé devient un problème et on va s'appuyer sur ça pour soi-disant dénigrer une foi? On continue les frères, on continue. On dit le berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger là. Donc tout ça c'est pas normal. Aïe 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 aïe. Déborah, ils t'ont eu. Quand
Donc, ouais, André Michel Gou, un menteur, il dit ya. Donc, elle a demandé, donc tout ça, c'est pas normal. Donc, c'est une sœur qui est ignorante. Vous voyez clairement, elle est ignorante. Elle n'est pas affermie. Et il dit ya, Déborah, ils t'ont eu. Et il va aggraver, parce qu'il sait que la sœur commence à rentrer dans son jeu. Donc il va commencer à accélérer. Vous allez voir le mensonge, ça va continuer. On continue. Musulmane, écoute-moi bien. Si tu deviens musulman là, c'est de façon volontaire. C'est pas obligé. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu donnes pas. D'ailleurs, toi qui n'as pas la même là. C'est à toi, on doit donner même. Allah dit, c'est les riches là. Les riches là, ceux qui ont les moyens là, chaque 1 million de son argent, il doit lever 25 000 dedans pour donner à un pauvre une fois par an. Un pauvre. À un pauvre, où il y a 8 critères à qui il faut donner la zakat. 8 catégories de personnes à qui on donne la zakat. On trouve cela dans la sourate 9, verset 60, si je ne me trompe pas. Maintenant, si Allah te donne les moyens, si tu as l'argent, par exemple, tu es riche, dans ton argent là, 1 million, chaque 1 million là, tu en as 25 000, une fois par an. Et puis tu donnes ça parmi les 8 catégories de personnes. Toi tu choisis laquelle des personnes tu veux donner. Maintenant, quand tu viens vendredi à la mosquée, en sortant, si quelqu'un dit on a telle personne, il y a une femme qui est là, son enfant est décédé, elle a besoin du soutien de la communauté. Si Déborah est contente là, elle a 500, elle donne, elle a 1000 francs, elle donne, elle n'a rien, elle s'en va à la maison. Sa prière est acceptée, son jeûne est accepté, ce n'est pas obligatoire pour toi par exemple qui n'a rien, même celui qui a l'argent là même, ce qui est obligatoire sur lui, ça c'est un. Maintenant, si toi-même de façon volontaire, tu vas avoir plus de bénédictions auprès d'Allah, tu fais ça volontairement, mais pour dire non, voilà ticket de 1000 francs, 2000 pour dire pour la caisse de la mosquée ou bien pour donner en prix là, 100 000 là, et puis toi dans les domaines d'enfants là, l'islam n'a jamais dit ça. C'est pourquoi il te dit dans la Bible aussi. Dans la Bible là, attends, il te dit ce qui est dans la Bible. Voilà, vous voyez tout ce qu'il a raconté là. Quand vous prenez Galates 2, verset 10, la Bible dit de prendre soin des pauvres. Dans Jacques 1, verset 27, la religion, la vraie religion devant Dieu, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Dans Matthieu 19, verset 21, Jésus dit, vends tous tes biens, va les partager aux pauvres. Dans Luc 19, verset 8, on dit Zachée, quand il s'est converti, quand Jésus est rentré en lui, il dit, vend ses biens et il va donner le quadruple aux pauvres. Dans la Bible prend soin des pauvres. Luc 14, verset 13, on parle des pauvres. Romains 15, verset 26, on doit prendre soin des pauvres. On prend soin des pauvres. Jacques 2, verset 1 à 8, Dieu même dit, la Bible dit, on ne doit pas mépriser le pauvre. Que même si un pauvre et un riche viennent dans l'église, on doit les mettre au même pied d'égalité. Donc qu'est-ce que le monsieur raconte? Dans l'église, si un frère a un problème, toute l'église cotise pour le soutenir. Si quelqu'un a un problème d'opération, on va cotiser, on va l'opérer. Les cas sociaux, même regardez sur TikTok même. Entre tous les prédicateurs chrétiens, dans les virtuels, on ne se connaît même pas. Il y a des personnes qui ont eu des problèmes d'opération, on a cotisé des centaines de mille. Moi-même, pasteur, on m'avait cambriolé, on m'avait volé mon téléphone. Les frères chrétiens ont cotisé pour me soutenir. Il y a une sœur qui s'est convertie à Christ. Nous, on ne fait pas de propagande, qui s'est convertie à Christ. Une sœur Mariam. Sa camarade musulmane l'a empoisonnée parce qu'elle s'est convertie à Christ. C'est les chrétiens qui ont cotisé pour laver son ventre, pour la soigner. Il y a une autre qui s'est convertie, son papa l'a chassée. Elle avait un problème de scolarité. Ce sont les chrétiens qui ont cotisé. Donc ce qu'il dit là, c'est quoi? Pourquoi il ment? Moi, dans mon assemblée ici, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les chrétiens? Même si un chrétien paie un membre, il y a une cotisation que chacun doit donner. S'il doit aider, un chrétien doit se marier, il y a une cotisation. S'il y a des nécessités, le diaconat s'occupe des veuves et des orphelins. Qu'est-ce que ce monsieur raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Et d'ailleurs même, c'est où il y a les mendiants. Il ne voit pas les mendiants là. C'est où il y a les mendiants. Devant nos églises, il n'y a pas de mendiants.
Les mendiants là, ils sont où? Monsieur Diané, les mendiants là, vous faites comment? Le gouvernement est obligé de prendre des mesures drastiques. Les mendiants là sont où? Vous vous occupez des pauvres et les mendiants. En train de mentir. On continue. Écoutez maintenant la bombe. Le mensonge qui va venir attacher vos ceintures. Hey, écoutez. Ces choses. Je vais te prendre Galates 6, verset 6. Prenez notre souple. Galates 6, verset 6. C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Donc souvent quand on lit ça devant toi, Déborah, son cœur, elle a peur comme ça. Regarde ici. Galates chapitre 6, verset 6. Il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, je t'explique. Actuellement, je suis en train de t'enseigner. La Bible, il faut me donner tous tes biens. Et puis il dit, le diable même en personne. Il dit que dans la 6 dit que si moi je vous enseigne comme cela, vous devez me donner tous vos biens. La Bible n'a jamais dit ça. Hé, Diané, pourquoi tu mens? La Bible n'a jamais dit ça. Le mot grec même qui est employé, c'est koinonéo. Ça parle de partenariat, de communion, d'associé. Ça veut dire quoi? Celui qui t'enseigne doit connaître tous tes biens parce que tu dois lui faire part de tous tes biens. Ça veut dire que tu dois lui faire connaître tous tes biens. Quand je dis, je te fais part de toutes mes souffrances, je te fais part de tous mes malheurs, je t'informe de ce que j'ai. C'est pas que je vais prendre tous mes biens pour aller te donner, c'est parce que la Bible a dit. Diané, pourquoi il ment? On va voir Paul. Paul n'a jamais enseigné ça. Je vous donne l'exemple. D'abord même, on va prendre d'abord 2 Corinthiens. Vraiment, ces gens. Quel chrétien qui a donné tous ses biens à son pasteur? Jamais on a enseigné ça dans nos églises. Jamais. 2 Corinthiens 8. C'est ce que Paul dit. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Verset 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que les superflus pouvoir pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Donc Paul nous dit ici que il n'y a pas un principe de la Bible qui dit de te dépouiller, de prendre tous tes biens pour donner à quelqu'un pour que toi tu sois malheureux. Non. Il dit la bonne volonté que tu as là doit être, comment on appelle, à la disposition de ce que tu as. C'est ce que tu as là qui te permet de faire ta bonne volonté. Mais c'est de soulager les autres avec une partie de ce que tu as, mais ne pas donner tous tes biens à quelqu'un pour que toi-même tu sois dans la détresse. Donc comment Paul veut dire encore que de donner tous tes biens à celui qui t'enseigne? Paul n'a jamais dit ça. On prend 2 Corinthiens 9, verset 6. Regardez encore ce que Paul dit. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. À l'église, on ne donne pas avec contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait de largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture, pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Donc Paul prend la libéralité. Quand on dit fais part de tous tes biens à celui qui t'enseigne, c'est celui qui prie pour toi.
Il faut lui faire connaître tes biens. On n'a pas dit d'aller lui donner. C'est parce que la Bible dit. La Bible dit de faire de lui ton partenaire. Dans ce que tu fais. Si tu as des maisons, tu dis, ah pasteur, j'ai telle maison ici. Prie pour moi. Si tu as un champ, si tu as un kiosque, tu as un restaurant, pasteur, voilà mes biens, prie pour moi. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit de prendre tous tes biens pour donner à un homme de Dieu. C'est faux, monsieur Diané, c'est faux. Sinon, aucun chrétien n'allait avoir des biens. Quand même, tous ces millions de chrétiens, dont là, ils n'ont pas vu ce verset. Ah bon, donc moi je ne savais pas. Pourquoi mentir à la sœur? On continue les frères. C'est malheureux quoi. On continue. Bon, si elle te donne là, il va en recevoir plus. Bon. Que la vie. Bon, si tu as recevoir plus, depuis quand tu as donné la dernière fois, tu as eu combien? Alors, comme il y a eu un PPC, tout ça va me dire que ça fait le champ. Non, tu as eu ton PPC et l'argent. Avant ça, c'est que ce soit avec ou sans ça, tu allais avoir ton PPC. Ceux qui n'ont pas donné, là, il y a plein qui ont eu PPC. Nos parents, nos frères et soeurs ici, ils n'ont rien donné, ils ont eu le PPC. Attends, c'est bloqué ou bien? Ah, c'est là-bas. Donc, il est en train de blaguer la sœur. Dire des choses à la sœur pour la détourner. La dernière partie, la sœur qui m'intéresse, où la sœur va commencer à prier, il va mentir à la sœur. Oh, le réseau est en train de nous lâcher là. Deviens musulman, ma soeur. Non seulement si tu deviens musulman, tu seras sauvé, c'est le Coran qui le dit. Et la Bible même confirme que celui qui croit que Jésus est un envoyé de Dieu, il ne passera point au jugement, mais il passera de la mort à la vie. Mais il ne faut pas croire qu'il est mort pour ton péché. Il ne faut pas croire qu'il est fils de Dieu. Il faut croire seulement que Jésus est un envoyé de l'éternel. Alors que si tu crois aujourd'hui que Jésus est un envoyé de l'éternel Dieu, tu dois forcément croire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que... Donc voici le dernier mensonge. Voici le dernier mensonge. Écoutez très bien le mensonge qui vient. C'est le dernier mensonge. Et c'est là, avec ce mensonge-là, qu'il va envoyer la sœur à l'islam. Écoutez bien. Jésus est l'avant-dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Donc tu crois en Jésus, tu dois croire en Mohammed alayhi sallallahu wa sallam. Parce que lui, il est le sauveur de l'humanité. Il n'est pas mort pour nos péchés. Il nous dit, ça là c'est pas bon, ça là c'est bon. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. On nous dit dans la Bible que Jésus est le seul unique qui est en retard. Maintenant, c'est qu'à parole qui prouve que Dieu a dit que Maman va venir encore. Tout ça là, eux disent. Mais dans le Coran, tu veux que je te donne dans le Coran mais dans la Bible? Dans la Bible, très bien. Jean chapitre 14, verset 16. Voilà, c'est ce qui est bon dans les terres religieuses aussi, Inch'Allah. Jean chapitre 14, verset 16e, il dit ceci. Jésus dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam demeure en nous et il est en nous à travers sa parole, à travers son enseignement. On vous dit que Jésus est mort pour vos péchés. Maintenant, comme il est mort pour vos péchés, les autres, pourquoi pas dans l'église encore? Pourquoi pas des prières encore s'il a déjà pris nos péchés? Donc, premier mensonge. Il dit maintenant à la sœur que Jésus a annoncé Mohamed. Donc, Jean 14, verset 16 à 17, c'est Mohamed. On va lire, les frères. Comment on peut mentir? D'abord, pour un musulman ne doit jamais prendre un champ pour justifier Mohamed. Parce que, à la sourate 7, verset 157, leur Dieu dit que c'est dans la Torah et l'évangile que leur prophète est mentionné. Or, dans le dogme de l'islam, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile que Allah a donné à Jésus. Ça, ce sont les hommes qui ont écrit. Donc, ce ne sont pas des livres fiables. Donc, un musulman ne doit jamais se fier à ça. Un musulman qui est cohérent. Il doit plutôt se fier à l'évangile que Allah a donné à Issa. Mais où est cet évangile? C'est là l'un des gros mensonges. Cet évangile n'existe pas. C'est un mensonge. Donc, il vient maintenant dans Jean 14. Comment Diané peut prendre Jean 14, verset 16 à 17 pour dire que ça parle de son prophète? Mais est-ce que ce monsieur, ça va chez lui, honnêtement? Est-ce que ça va?
Comment? Je dis que, et souvent, l'interreligieux, quand je suis rentré dans le religieux, je suis dépassé quoi. Comment M. Diané, Moussa Diané peut prendre Jean 14, verset 7 à 17, 16 à 17, pour dire que ça parle de Mohamed? On va lire les frères. On va lire. Et moi je prierai le Père. D'abord, Allah n'est pas Père. Lui-même Diané, il a dit que le Père de Jésus là, c'est pas Allah. Lui-même il a dit. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. De un, le consolateur doit demeurer éternellement. Avec qui? Avec les apôtres. Il doit demeurer avec vous éternellement. Mohamed est mort, il a été enterré à Médine. Est-ce qu'il est éternel? Non, il est mort. Il est mort. Il continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. On a reçu Mohamed, le monde a reçu Mohamed. Mohamed a vécu sur la terre, en Arabie Saoudite. Parce qu'il ne le voit point. On a vu Mohamed, est-ce que les gens ne l'ont pas vu? Ils l'ont vu. Ils ne le connaissent point. Mais vous le connaissez, les apôtres. Jésus dit les apôtres connaissent le consolateur. Est-ce que Mohamed était contemporain des apôtres? Eh les frères, car il demeure avec vous. Est-ce que Mohamed demeure avec les apôtres? Non. Et il sera en vous. Et donc Mohamed a possédé les apôtres. On parle ici du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Tu seras dans les apôtres. Mais comment ce monsieur peut venir prendre ce verset pour dire que ça parle de Mohamed, de son prophète? Et les frères, on a du travail, hein? On doit prêcher la parole. On continue. Je continue. Jean 15, 26, non 24. Jean 15, verset 24. Je continue. Jean 15, 24. Est-ce que c'est 24? 25. Voilà, 26. Jean 15, 26. Mais quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il parle d'une personne qui vient après lui. Je m'en vais dans Jean 16, verset 7 à 14. Deuxième verset, Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai, c'est Jésus qui l'envoie. Est-ce qu'il est d'accord que c'est Jésus qui envoie Mohamed? C'est quoi ça? Pourquoi on peut mentir? Que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Et il rendra témoignage de moi. Il va rendre témoignage de moi. Mais le Coran, est-ce que Mohamed a rendu témoignage de Jésus? Non. Mohamed allait détourner les gens de l'identité réelle de Jésus-Christ. D'abord, il va changer son nom. Issa, c'est qui était où? Il va changer. La maman de Jésus, il va tout mélanger. Parce que la Marie qui est dans le Coran, ce n'est pas la Marie, la fiancée à Joseph. Ce n'est pas la même chose. Et cette Marie qui était dans le Coran n'a jamais été fiancée. Elle était une femme seule. Donc, en quoi il a rendu témoignage de lui? Parce que le consolateur doit, Jésus qui doit l'envoyer. Je continue les frères. Le mensonge est trop grotesque. Ça donne envie de vomir. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera... Déborah, on ne peut pas te dire ça. Si on te dit ça, toi tu vas devenir musulman. Pourquoi on te dit? Qui va te dire ça? Et puis t'as quitté quoi? Non. Voilà, Jésus a dit. Donc la sœur ignorante, donc la sœur elle est tombée, il est en train de la tromper. Jean 16, verset 7 là. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui doit envoyer le consolateur ici. Il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais quand c'est comme ça, il dit non, dans Genèse 16, le verset 14, quand l'ange de l'Éternel a dit, mais l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est une théophanie de Dieu. L'ange de l'Éternel, là, c'est l'Éternel. C'est Yahweh, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est une théophanie de Dieu. Donc quand Jésus dit, je vous l'enverrai, c'est Jésus qui envoie le consolateur. Ça ne peut pas être moi-même, parce que pour vous, Jésus est un prophète, non? Comment un prophète peut envoyer un autre prophète? Il dit, je vous, c'est lui qui dit, si je m'en vais. C'est celui qui dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit, je vais envoyer Mohamed. Donc vous êtes d'accord que Jésus est le Dieu de Mohamed?
est en train de mentir. Et regardez la suite, les frères. Le consolateur, voilà, c'est Jean 14, verset 7. Il dit cependant, je vous dis la vérité. Jésus dit, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi, Jésus, je m'en vais. Si je ne m'en vais pas là, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Ça, c'est dans la Bible, parole de Visa. Il a mis celui qui doit vous aider. Celui qui doit vous aider, si vous voulez, vous qui nous suivez à travers le monde, regardez dans la Bible par version parole de vie. Si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, quand il sera venu, il convaincra le monde. Lui, il va convaincre le monde, l'humanité tout entière, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je vais partir encore. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé, Satan. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus a dit ça. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, quand le consolateur va venir, Takbir. Tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore mort de Bouna, tu as découvert la vérité, tu n'es pas. Donc vous voyez, la sœur est en train de pleurer. Il a menti à la sœur. Elle est en train de pleurer parce qu'elle est ignorante. Il a fait croire à la sœur que le consolateur dont la Bible parle, ça parle de Mohamed. Il a menti à la sœur. Donc la sœur va se convertir sur cette base. D'abord, vous avez vu toute la vidéo, le mensonge, la manipulation. Maintenant, cette sœur, moi, elle me fait pitié parce qu'elle est totalement ignorante. Elle n'a jamais connu le Christ. Elle n'a jamais été affermie. Non. Elle est vraiment ignorante. On la manipule avec des mensonges. Je vais regarder. Je prends d'abord, Jean 16, d'abord, on a déjà réglé, c'est le consolateur, c'est Jésus qui va l'envoyer. Regardez au verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le consolateur doit glorifier Jésus et il doit annoncer ce que Jésus a annoncé. Jésus a parlé du baptême. Est-ce que Mohamed a parlé du baptême? Jésus a demandé de chasser les démons en son nom. Est-ce que Mohamed a enseigné ça? Non. Jésus a dit de prier en son nom et de lui demander des choses en son nom. Qui le fera? Est-ce que Mohamed l'a fait? Jésus a dit d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que Mohamed l'a fait? Jésus a donné la recommandation de la Sainte Seine. Est-ce que Mohamed l'a fait? Non. Jésus a dit dans Luc 20, le verset 34 à 36, que dans le paradis de Dieu, dans la vie éternelle, il n'y aura pas de rapport sexuel, il n'y a pas de mariage. Mohamed a enseigné qu'il y aura des rapports sexuels dans le paradis. Donc ici, le consolateur ne doit jamais être en contradiction avec Jésus. C'est le Saint-Esprit. Mais il a manipulé cette sœur, il a menti à cette sœur. Cette pauvre qui va se convertir sous le mensonge. Cette pauvre à qui il a menti. Que la Bible dit que si on t'enseigne, tu dois donner tous tes biens à celui qui t'enseigne. Il a menti. Il a fait croire à la sœur que dans l'église, on ne s'occupe pas des pauvres, on ne s'occupe pas des misérables. Il a menti sur nous les prédicateurs. Il a passé son temps à mentir. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que cette sœur se convertisse. Ils vont lui cotiser de l'argent, pour lui donner de l'argent, tout ça pour la m'habiller. Et ça fait pitié, ça fait vraiment pitié. Je demande aux prédicateurs chrétiens de prêcher la parole. Enseignons la parole de Dieu à nos chrétiens. Et surtout nos sœurs qui se font manipuler par ces gens. Qui se font manipuler par ces gens. Qui se font tromper par ces gens. Et ça fait pitié. Comment on peut emmener quelqu'un au salut sur la base du mensonge? Ce n'est pas bien. Donc mes frères, mes bien-aimés, c'est ce message que je voulais vous donner. Je vais vous donner une dernière vidéo pour vous faire comprendre que ces gens n'ont plus d'arguments. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de ternir notre image, c'est de nous dénigrer. Voilà, essayer de nous dénigrer, de ternir notre image par des mensonges. Je crois que quand il a commencé par le mensonge. Vraiment, il faut continuer de prêcher. Nous devons continuer de prêcher la parole de Dieu, continuer d'exhorter les frères, enseigner la parole pour que nos bien-aimés ne soient pas trompés par ces personnes. Qui m'appelle là? C'est qui? Je vais voir c'est qui. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir. C'est le pasteur Mina. Oui, c'est le pasteur Mina. Je suis en direct. Hein. Oui, je suis en direct là. Ouais, vous avez quelque chose à dire? Allez-y.
Merci beaucoup. Je suis le direct. J'ai vu que vous avez beaucoup parlé de Oussal Diané. Ceux qui écoutent Oussal Diané et se convertissent ne lisent pas la Bible. Vous voyez, Oussal Diané, il prend la Bible, il découvre ici, et puis il dit ce qu'il a envie de dire. Mais les gens n'ont pas l'intention de suivre un peu les paragraphes de la Bible et n'ont pas le temps de lire. Donc voilà pour qu'ils tombe dans le pied de Oussal Diané. Donc vraiment, je vous dis courage. Et ne vous basez pas trop sur Oussal Diané. Bon, vous pouvez continuer à faire votre travail. Hein. Ne vous basez pas sur Oussal Diané. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'était ce que je voulais vous présenter. Vous montrer que ces gens ne tiennent sur rien. C'est de la manipulation, c'est la ruse, le mensonge. Voilà, nous devons faire très attention. Nous devons veiller, continuer de prêcher la parole de Dieu. Voilà, continuer l'interreligieux. Parce que ces gens ont une volonté claire de distraire les chrétiens. On va vous montrer une dernière vidéo et puis on va s'arrêter là. Voilà. Hier, lors d'un direct, Ismaël Aka va s'attaquer à la réputation d'un frère qu'on appelle Yeshua. Le frère Yeshua est un prédicateur chrétien. Ils ont commencé sur Unibois, ils ont commencé tous les autres frères. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'arguments. En réalité, ils n'ont plus d'arguments pour nous affronter. Et il faut passer par le dénigrement. Il faut tenir l'image des gens. Et vous allez voir Ismaël Aka qui va se livrer en spectacle. Voilà, on va écouter la vidéo. D'abord, shalom à tous. Moi, c'est dans le live de missionnaire que moi je monte. C'est parce que c'est le missionnaire que je suis monté. J'aimerais attirer l'attention de tout un chacun de vous. Vous avez vu que quand moi je suis monté, la première des choses, c'est que je suis venu, j'ai salué. Déjà, dès ma salutation, déjà les pics ont commencé, les injures ont commencé. Je tiens à rappeler à tout un chacun de vous. Béni, je te dis pourquoi Yeshua ne peut pas activer sa caméra sur plaisantin là. Parce qu'il se fait passer pour un musulman dans son travail. Son patron, il dit à son patron que lui, il est musulman. Et que son patron lui achète des livres. Tous les livres qu'il achète là, c'est parce qu'il se fait passer pour un musulman qu'on lui donne l'argent pour acheter. Et j'ai la photo de Yeshua où il s'habille en boubou, il se fait passer pour un musulman. J'ai tout. Ah, petit! Il était on joue pas avec ça! Calme-vous. Après ce live, la diffusion maxime de la Yeshua, toi et moi, hein, on va commencer quelque chose, ça va te dépasser. Il a commencé quelque chose sur toi, ça va te dépasser. Ça va te dépasser très mal. Voilà. Moi, je pense que vous allez menacer avec les avocats. Là. Moi, je pense que tu vas menacer avec les avocats. Que tu veux qu'on fasse. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis là? Ça c'est pas ton problème. Ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. C'est pas ton niveau. C'est pas ton problème. Voilà, je salue tout le monde sur le panel. Voilà, je salue King, je salue le missionnaire, tous les prédicateurs musulmans. Voilà. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Vous savez, l'interreligieux, on peut... Il y a des pics. Moi, j'ai fait une erreur. C'est pas en 2021-2022 sur le palmier d'Adier. Les musulmans peuvent se moquer. Ça, les pics. Souvent, on m'appelle pasteur Nila. Bon, ça, c'est le game de TikTok. C'est normal. Ismaël Aka, on dit DJ Dui. On donne des surnoms entre nous. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Ismaël Aka a dit quelque chose sur ce panel qui est très grave. Et on ne doit pas laisser ça passer comme cela. On ne doit pas le laisser, on ne doit même pas, tant qu'il n'a pas donné les preuves de ce qu'il a dit, normalement, il ne doit même pas être sur le panel. Parce que ça, c'est de la diffamation. Ça, c'est de la diffamation. Ça a dépassé le cadre de l'interreligieux. Il s'est attaqué à la vie de Yeshua, lui donner une certaine image. Et le missionnaire lui a dit, donne tes preuves. Il dit, ça ne te regarde pas. Soyons sérieux. Il faut que Ismaël Aka. Parce que moi, je ne peux pas marcher avec Yeshua. Moi, je sais que Yeshua n'est pas musulman. Si je peux passer pour un musulman. Il a le cœur, pasteur. Voilà, il sait qu'il nous a tous trompés. Donc moi, je demande pardon à Ismaël Aka. Et je demande pardon au panel. Il n'a pas nous donné les preuves. S'il ne donne pas les preuves, c'est un menteur. On le fait pour un menteur. Tout ce qui sortira de sa bouche, on sait que ça vient de l'enfer. Tous ceux qui sont ici 700, quand tu vas ouvrir la bouche tout de suite là, si tu ne montres pas des preuves de ces allégations, ta honte
rester ici. Je te donne l'autorisation de le faire là maintenant. Montre-nous les preuves, Ismaël Aka, s'il te plaît. Montre-nous les preuves que les livres que j'ai, on me les donne. C'est-à-dire, je porte le boubou et puis je me place. Pardon, papa, est-ce que tu peux me donner les livres? Je suis un musulman. Pardon, montre. Voilà l'autorisation que je venais de te donner. Maintenant, quand tu vas ouvrir la bouche là maintenant, mettez Ismaël Aka en grand. Pour l'amour de Dieu. Si jamais Ismaël Aka ouvre la bouche et dit autre chose que ce que je venais de dire, retenez qu'il n'est que l'image de ce qu'il est. Je l'écoute. Je suis là. Je vais te tourmenter sur les réseaux. Moi, je suis très méticuleux parce qu'il veut t'exposer. Fais une phrase normale. Tu dis ton nom, tu dis toi, tu me donnes l'autorisation d'exposer tout ce que j'ai de toi et que ça n'ira nulle part. Il n'y aura pas de peine derrière. Je veux tout pour me garantir demain que je ne serai pas poursuivi après toi. Donc, je dis, Yeshua, je vais faire un live dessus. Je vais parler, je vais montrer des photos de toi. Oui. Aka, avec ta permission, je pense que ce qu'Aka dit là, juridiquement, c'est très clair. S'arrêter là pour dire moi, vous me prenez pour un enfant. Tu vas dire que c'est pas toi, Yeshua. Moi, Landry, Tan, dit Yeshua. Je donne l'autorisation à Aka. Arrêtez votre bêtise. Arrêtez votre bêtise. Non, pasteur, calme-toi. Non, pasteur, calme-toi. Oui, calme-toi, pasteur. Oui, t'inquiète pas. Donc, il va mentir sur le frère. Il ne sait pas que déjà ce qu'il a dit même, on peut le poursuivre pour ça. Le fait que tu viens mentir, Yeshua se fait passer. Vous voyez, ils n'ont plus d'arguments. Vous avez vu quand il a commencé avec la sœur, il a commencé à s'attaquer à notre réputation, a commencé à mentir sur nous. Et voilà, lui hier, Ismaël Aka, son collègue, qui se met à mentir sur le frère Yeshua. On dit donne les preuves. La vidéo est un peu longue. On dit donne les... Il n'a pas été capable de donner une seule preuve. Au début, il a dit je m'en fous de vos avocats plaisantaires. Maintenant, Dieu lui donne l'autorisation pour donner les preuves devant près de 1000 personnes. Le monsieur il était confus. Puisqu'aujourd'hui, ils ont vu qu'il y a la réponse, il y a du répondant, il ne peut pas débattre avec nous en termes d'arguments. Il faut s'attaquer à notre réputation, il faut mentir. Faites très attention à ces gens, ce sont des manipulateurs pro masse. Et vous avez vu la preuve. Cette sœur-là qui se convertit sur la base de tous ces mensonges, de tous ces manipulations, son âme va où? Et si elle croise un véritable chrétien qui va lui expliquer les choses, elle va quitter l'islam. C'est pourquoi ils sont obligés de cacher leurs convertis. Ils n'ont qu'à venir en témoignage. Vos convertis là, mettez-les, ils n'ont qu'à venir en témoignage, ils n'ont qu'à mettre leur numéro. Et ils vont tous sortir de l'islam. Parce que vous les mentez, tu as manipulé la sœur. Et ça fait très mal. C'est malheureux, c'est pathétique. C'est comme le diable dans le jardin d'Éden a séduit Ève. C'est la même chose. Satan a séduit Ève. Avec une langue mielleuse, il a trompé Ève pour la faire sortir, pour l'égarer. C'est ce que ce monsieur a fait avec cette sœur. Il n'a dit aucune vérité. Il n'a fait que dénigrer la foi en Christ. Il n'a fait que prendre les versets, tordre le sens des versets. Depuis quand le consolateur est devenu le prophète Mohammed? Depuis quand? Soyons sérieux. Que Dieu vous bénisse mes frères. C'est cette vidéo que je voulais vous présenter. Si ça vous a plu, partagez-la massivement. Partagez massivement dans le groupe. Continuez de partager. On sera à la prochaine. Que Dieu vous garde. Bon, si quelqu'un a quelque chose à dire, vous pouvez appeler. Hein. Si quelqu'un veut dire quelque chose, je vais laisser au moins 5 minutes. Si quelqu'un veut dire quelque chose, le WhatsApp est ouvert, plus 225 07 09 11 74 96, où tu fais ta demande directement ici. S'il n'y a pas, je crois que vous avez bien noté. Continuez de partager le live. Voilà, il y a un numéro. Il y a quelqu'un qui appelle. C'est le frère Céleste. J'espère que ça va bien prendre. Allô, frère Céleste. Allô. Oui. Shalom, pasteur Ménard. Shalom, frère Céleste. Vous êtes toujours en ligne, non? Oui, je suis en direct. Tu es en direct même. Oh. Là, je te fais un additif. Ah, merde. Non, c'est chez moi ici. Il y a quelqu'un qui appelle. Arrêtez d'appeler. Je laisse en ligne déjà.
Quand vous voyez une personne en ligne, laissez. D'accord. Vas-y, cherchez-moi. Ok. Voilà le type de personnes que les musulmans convertissent. Voilà le type de personnes qui les rendent à Christ. Les gens vivent. Ils vont à l'église. Ah, c'est là, ça s'entrecoupe, hein. Qui sont faits de parole. Mais c'est normal quand tu tombes à rien comme ça. En fait, moi, j'ai eu. Non, non, ça se coupe, Oui, hein. Céleste, on ne t'entend pas. Ça s'entrecoupe. Direct. Attends, il a appelé direct. Il a appelé direct. Allô? Oui, allô, bonsoir, pasteur. Ouais, bonsoir, parle fort, il faut parler fort. Ah, d'accord, ok. J'étais en train de suivre votre live tout à l'heure, là. Le direct, non? Ouais. Voilà. Donc, par rapport à Oustaz Diané qui a converti la sœur, bon, moi, je ne peux pas dire qu'elle est chrétienne parce que quand tu lis la Bible, un chrétien ne peut jamais devenir musulman. Un chrétien ne peut jamais sortir du christianisme parce que c'est Jésus qui tient son âme et personne ne peut l'arracher à Jésus. Donc, si quelqu'un s'est converti en islam, pour moi, ce n'est pas un chrétien, quoi. Peut-être que c'est un païen qu'ils ont converti, ce n'est pas un chrétien qu'ils ont converti. Ce n'est pas un chrétien qu'ils ont converti. Et puis, ce monsieur, c'est un menteur, un véritable menteur. Et les sœurs même qui vont derrière ces gens-là pour poser des questions à fond, ça fait pitié. Vous avez des prédicateurs aussi qui sont sur TikTok, qui sont un peu partout, sur Facebook, qui sont partout. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions à poser normalement, vous partez vers ces personnes et puis vous posez vos questions, ou bien vous les appelez, vous posez vos questions. Bon, un musulman là, tu attends quoi? Tu attends quelle bonne réponse venant de lui concernant la Bible? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Si toi tu l'appelles là, il va te donner quelle bonne réponse concernant la Bible? C'est que lui va te dire, ce n'est que du mensonge pour que tu puisses sortir du christianisme, pour partir, comment on appelle, à l'islam. Vous voyez, en fait, ça fait pitié quoi. Moi, je ne sais pas comment ils réfléchissent, mais vraiment, ça fait pitié. Merci, frère. Si tu as des doutes, appelle un pasteur, tu te renseignes, tu poses tes questions. Non, elle n'a jamais été affermie, non. Tu appelles un second encore, au moins 2-3 personnes, si tu vois que les réponses sont les mêmes, là, tu juges, bon, que ce qu'ils ont dit, c'est la vérité, ou bien ce qu'ils ont dit, c'est pas la vérité. Mais un musulman, là, tu attends quoi de cette personne? Qu'est-ce que tu attends de lui? Il ne va jamais te dire quelque chose qui va aller dans toi, ton but. C'est que toi, tu attends, c'est pas ce qu'il va te dire. C'est pas les réponses de la Bible qu'il va te donner. Il va mentir, vu que lui-même, il ne sait pas ce que la Bible dit. Il ne comprend pas la Bible. Il ne reconnaît pas Jésus en tant que Dieu. Bon, tu attends quoi de lui? Tu attends quoi? Et ce Ismaël Aka aussi, ce menteur-là, ce menteur d'Ismaël Aka, au fait, ils font ça, ils pensent qu'ils vont décourager les petits matos, les Yeshua et autres, pour ne plus qu'ils s'attaquent à leurs sources. Mais ils ont menti, quel que soit ce qu'ils vont faire, on va toujours continuer à s'attaquer à leurs sources. On va toujours continuer. C'est un menteur, un véritable menteur. Toi, tu dis que, comment ils appellent, Yeshua ne veut pas montrer son visage. Bon, toi, tu as vu la photo de Yeshua en boubou, comment? Vu que tu n'as jamais vu le visage de Yeshua, tu ne sais pas comment il est. Comment est-ce que toi, tu as eu sa photo? Comment est-ce que tu as eu sa photo en boubou? Tu vois? C'est malheureux, quoi. C'est un menteur. Comment est-ce que toi, tu connais son directeur qui, lui, achète des livres? Et il y a des gens qui applaudissent ça. Ça fait pitié, quoi. Non, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ok, le frère, merci beaucoup. Il y a d'autres appels. Merci. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. J'ai rappelé Céleste. Voilà, elle n'avait pas pu de parler. Voilà, partagez, hein, partagez, on va s'arrêter là. Ok. Allô, frère Céleste. Allô? Oui, allô, il faut parler fort, hein. Ton réseau n'est pas trop stable. D'accord. Ok, ouais. Je disais ceci, en fait, en suivant votre vidéo là, franchement, j'ai eu le sentiment de me retrouver dans un sketch de Gaou, de Gou. Franchement, comme on voyait un peu les sketchs, les guignols, les guignols, c'était quoi? Dans ma famille, quand Gou faisait tout pour une femme. Donc,
Donc il utilisait toutes les stratégies possibles, mais vraiment un bon flatteur. C'est le sentiment que j'ai eu vraiment. Mais c'est pathétique, hein. C'est vraiment pathétique et ça montre le type des gens que ces gens-là ramènent à l'islam. Mais moi je sais une chose, Pasteur Ménard. La vérité est plus puissante. Aujourd'hui, si moi je me mets à convertir et ramener les gens à Christ par le mensonge, aussi longtemps que c'est le mensonge, un jour, la vérité finira par s'imposer. Nous, on a un adage en Lingala, on dit vérité il y a qu'un ascenseur, et vérité il y a qu'un escalier. Le côté il y a qu'un ascenseur, vérité il y a qu'un escalier, c'est-à-dire la vérité arrive par l'ascenseur, c'est plus rapide. Non, le mensonge arrive par l'ascenseur, mais la vérité préfère emprunter le chemin de l'escalier. C'est pour dire que la vérité prend son temps, petit à petit, à venir. Mais elle finit toujours par s'imposer plus tard. Mais, allô, Pasteur Ménard? Oui. C'est pas cet homme-là qui a dit que, devant tout le monde, que Jésus-Christ, là, Allah, c'est pas son père. C'est ça. Ah. Mais c'est le même monsieur qui vient encore utiliser Jean 14, Jean 16. Mais schizophrénie, en fait, je sais pas comment ils fonctionnent leur tête. Hein. Je sais pas, en fait, c'est des gens comme si, quand ils font une vidéo, ce sont des mégaphones, des entonnoirs. Ils balancent, après ils l'oublient. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais franchement, c'est malheureux. C'est malheureux de voir des gens comme ça qui n'ont aucune démarche, qui n'ont aucune conviction. Tu dis quelque chose, tu dis que Jésus, son père, c'est pas Allah, mais tu vas prendre encore Jean 14, où c'est Jésus-là, dont le Dieu n'est pas Allah, en train d'annoncer ton prophète. Oustaz Diané, sois un peu intelligent. C'est quand même incroyable de voir des gens comme ça, quoi. C'est quand même pathétique. C'est quand même incroyable de voir des gens faire tous les moyens qu'il faut pour... Et ça ne fait que confirmer que vous êtes dans le faux. Ok, frère Céleste, merci beaucoup. Voilà, merci. D'accord, ok, vraiment. Merci pour votre attention. Merci à tous. Je crois qu'il y a qui encore? Quelqu'un appelle? Bon, on va prendre ce dernier appel et puis je crois qu'on va s'arrêter là. Allô? Allô? Oui, allô? Sois béni, Pasteur Ménard. Amen, amen. Sois béni, mon frère. Moi, je suis le frère Amos. Oui, sois béni, frère. Et tout à l'heure, bon, je ne sais pas si tu es toujours en direct, mais toi, je suis en direct tout à l'heure là. Je suis toujours en direct. Concernant, tout ce que tu dis là, c'est en direct. Ok, gloire à Dieu alors. Concernant Oustaz Diané et son petit Ismaël Aka, mais nous voyons s'accomplir la parole parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui-même dans Romains 10, verset 17, l'a dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Donc nous, on a cru par le biais de la parole parce que nous étions prédestinés à croire la parole de Jésus-Christ. Maintenant, ceux-là aujourd'hui que nous voyons en train de se faire convertir, ça et là, par l'islam, par les musulmans, voilà, les mahométans, c'est comme ça moi je les appelle, les mahométans là. Réjouissons-nous, n'ayons pas mal. Parce que la foi là, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Si Dieu ne l'a pas conduit d'avance là, c'est-à-dire que ils ne pourront jamais être sauvés. Tous ceux qui sont sauvés, qui sont sauvés là, sont des gens que le Seigneur a conduits d'avance. Au moment opportun, il les appelle par sa parole. Moi, avant, quand je voyais ça, j'avais très mal. Mais le Seigneur m'a consolé. Et j'ai fini par comprendre qu'en réalité, toutes ces personnes-là qui croient l'islam, mais vous voyez, toujours on parle. Moi, je dis que l'islam, c'est le moyen le plus sûr d'aller en enfer. Tu veux pour bien te comporter. Il faut aider les gens. Fais du bien à quiconque. En tout cas, sois exemplaire dans tes jours sur la terre. Dans ta chair, là. Sois vraiment correct dans tes manières de faire. Mais le fait de croire, de devenir musulman, ça, c'est clair. C'est un signe que ton enfer, il est clair. C'est sans embouteillage. Et aujourd'hui, ceux-là que Oustaz Diané, ce prédicateur de malheur, est en train de convertir. Mais voyons que ce sont les gens, effectivement, comme l'a dit l'autre frère tout à l'heure,
n'ont jamais connu Jésus-Christ. Jamais. C'était des religieux qui étaient figurants, des figurants de le christianisme. La foi que nous avons là, c'était des figurants. Parce qu'aucun chrétien ne peut se convertir à l'islam. Un chrétien, c'est celui qui est déjà sauvé. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Un véritable chrétien qui est né de nouveau, je parle de ceux qui sont nés de nouveau, ne pourront jamais embrasser l'islam. Au contraire, ils ont de la peine pour ceux-là. Parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ils ne savent pas où ils sont. Oustaz Djané, quand il a commencé, ils ont commencé les dawa dans la rue là. Nous sommes les premières personnes avec qui ils ont commencé à débattre. Nous sommes les premières personnes, mais bon, vous ne connaissez pas, on ne se connaît pas. Mais je pense que Dieu va permettre qu'à partir de là, on se côtoie. Mais il n'y a rien de bon en eux. Et vraiment, réjouissons-nous. Disons plutôt que la volonté de notre Seigneur Jésus s'accomplisse. Et nous croyons que ça va s'accomplir. Parce que ceux qui essaient de sauver seront sauvés. Et ceux qui essaient de ne pas sauver ne seront pas sauvés. Au contraire, nous les verrons en train de devenir musulmans. C'est juste pour ne pas monopoliser la parole. C'est ce que j'avais à apporter. Ok, merci beaucoup. Tu vois, c'est pas que ça fait mal à qui que ce soit, mais c'est la manipulation de la parole. Voilà, c'est ce que nous dénonçons. Voilà, le fait qu'il manipule la parole, il est venu mentir sur les versets bibliques. Et puis aussi, on a mis en exergue l'ignorance de la sœur. Et en même temps, interpeller les enfants de Dieu à lire la parole de Dieu. Voilà, c'est très important. C'est de bonne disposition. Voilà, c'est ça. Parce que tout ce que vous faites là, effectivement, tout ce que vous faites là, les véritables fils de Dieu diront Amen et vont s'approcher à ça. Voilà, c'est ça. Mais il y a des figurants qui sont là, tant que vous allez démontrer toutes ces choses-là, mais vont forcément faire un avec les fils de la perdition. Clair. Les musulmans. Voilà. Donc, c'est vraiment vous encourager. Et voilà, le combat continue. Satan, il est fort, mais Dieu est plus fort. Voilà. Satan est fort, mais Dieu est plus fort. Amen. Merci frère, sois béni depuis ta position. Vraiment bonne soirée. Amen. Voilà, je dis merci à tous ceux qui étaient sur le panel. Partagez massivement. Que Dieu bénisse. Bonne soirée depuis votre position. On sera à la prochaine. Ciao, ciao.